Salut tout le monde, c'est Dieloum et bienvenue dans le coin du combat, l'émission où on analyse les jeux de combat, leurs mécaniques, leurs DA et surtout ce qui fait qu'un jeu arrive à nous donner envie de revenir encore et encore. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui était extrêmement attendu par les fans de Marvel et de jeux de combat. On va parler de Marvel Token Fighting Souls, un projet qui avait énormément de potentiel sur le papier avec Marvel et Arc System Works, qui sont donc les créateurs de Guilty Gear et Dragon Ball FighterZ, une DA qui reprend un style comique avec une touche anime. Autant dire que les attentes étaient énormes. Mais après avoir joué à la version finale, est-ce que Marvel Token est vraiment le grand jeu de combat qu'on attendait ? Allez, générique. Ça c'est ma fusée en cul de ta mère. Vince de Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bon, on va déjà commencer par le positif, parce qu'il faut le reconnaître, Marvel Token est un très beau jeu. Visuellement, c'est une réussite, les personnages ont énormément de personnalité, les animations sont propres, les effets pendant les attaques sont impressionnants, et on retrouve parfaitement cette sensation de comique animé. Arc System Works maîtrise clairement son sujet. Chaque combat est un spectacle, les super attaques sont magnifiques, les effets explosent à l'écran, les personnages semblent sortir directement d'une couverture Marvel. Même au niveau sonore, le jeu il fait plaisir, les musiques accompagnent bien l'action et donnent une vraie identité au titre. Et justement, parlons du mode histoire, parce que depuis que j'ai terminé le jeu avec Ghost Rider, je peux enfin vous donner un vrai avis dessus. Et franchement, il est plutôt bien. Le gros point fort, c'est clairement sa direction artistique. Le jeu utilise énormément le style bande dessinée avec des transitions et des scènes qui donnent vraiment l'impression de regarder un comics. Les cinématiques sont vraiment belles et ça colle parfaitement à l'identité de Marvel Token. Pour l'histoire en elle-même, sans entrer dans le spoiler, on est sur quelque chose qui ressemble énormément dans sa structure au tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. On rassemble plusieurs personnages, on les fait s'affronter et forcément, plus on avance, plus les combats deviennent importants. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien pour un jeu de combat. C'est peut-être pas l'histoire du siècle, mais elle fait le boulot, elle donne une raison d'enchaîner les combats, et surtout, elle permet de voir les différents personnages interagir entre eux. Et pour quelqu'un qui découvre les jeux de combat, c'est justement un bon moyen de commencer à prendre le jeu en main sans directement se jeter dans le classement en ligne. C'est aussi pour ça que je trouve que Marvel Token peut être une vraie porte d'entrée vers le fighting game. Parce que entre la licence Marvel, le mode histoire, le style bande dessinée et la réalisation générale, quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de combat peut facilement se dire « Tiens, pourquoi pas essayer ?» Et ça, pour le coup, c'est vraiment une excellente chose. Autre point où Marvel Token m'a agréablement surpris, c'est vraiment la VF. Et franchement, merci. Merci de ne pas avoir ressorti encore une fois Donald Renew pour Spider-Man. Attention, hein, vraiment, ce n'est absolument pas une critique de son talent, c'est juste que Donald Renew, c'est vraiment un très bon comédien, il a marqué énormément de générations avec sa voix sur Spider-Man, notamment dans les films et les jeux, mais justement, on l'entend partout. Et à force, sa voix est devenue tellement associée au personnage qu'on finit parfois par avoir l'impression de revoir toujours la même version de Spider-Man. Là, le choix d'une nouvelle voix apporte un peu de fraîcheur, ça permet au personnage d'avoir une vraie identité tout en restant fidèle à l'esprit du héros. Et globalement, le casting français, il fonctionne vraiment bien, les personnages ont de la personnalité, les dialogues sonnent correctement, et ça fait plaisir de voir un jeu de combat qui prend encore le temps de proposer une vraie adaptation française. Mais j'ai quand même un petit bémol sur cette VF, les personnages parlent beaucoup. Et à force, ça entraîne forcément une répétition de dialogue entre les débuts de combat, les interactions entre personnages, les attaques, les contres et les différentes situations pendant le match. On finit assez rapidement par entendre les mêmes répliques revenir. Et au début, c'est plutôt sympa, je trouve. Ça donne de la personnalité au personnage et ça rend les combats plus vivants. Mais après plusieurs heures de jeu, tu commences à connaître certaines phrases par cœur. Et c'est dommage parce que le problème ne vient pas de la qualité du doublage, qui est plutôt bonne, mais plutôt de la quantité de dialogues et de leur répétition. Parce qu'aujourd'hui, entre les jeux uniquement en anglais et les doublages parfois oubliés, avoir une bonne VF, c'est un vrai plus. Donc oui, je suis plutôt content du casting français. J'aurais simplement aimé que les personnages sachent parfois se taire un peu.
Évidemment, impossible de parler de Marvel Token sans parler de son casting. Parce qu'un jeu Marvel, avant même de parler de gameplay, c'est aussi le plaisir de retrouver des personnages qu'on adore. Et sur ce point, le jeu fait vraiment plaisir. Retrouver Spider-Man, Iron Man, Captain America, Wolverine, Storm ou encore Doctor Doom dans un jeu de combat avec une patte Dark System Works, c'est forcément quelque chose qui attire l'œil. Ce que j'aime surtout, c'est que les personnages ne donnent pas l'impression d'être juste des skins avec des coups différents. Chaque combattant possède une vraie identité visuelle et un gameplay qui semble vouloir retranscrire sa personnalité. Et c'est probablement l'une des plus grandes forces du jeu. Il donne envie de découvrir son roster et de trouver le personnage qui correspond à notre façon de jouer. Maintenant reste à voir si cette envie de tester les personnages suffit à nous faire rester sur le long terme. Et c'est là que mon avis devient beaucoup plus mitigé. Parce qu'un jeu de combat, avant d'être beau, doit surtout être agréable à jouer. Et malheureusement, c'est là où Marvel Token me laisse plutôt perplexe. J'ai l'impression que le jeu a énormément misé sur le spectacle visuel, mais qu'il a oublié une partie essentielle de tout jeu de combat, le feeling du combat. Les combats ils sont lents, les coups manquent de nervosité, les combos donnent une sensation assez lourde. Peu importe le personnage que j'ai testé, j'ai eu cette impression que tout était au ralenti. Et malgré ces belles cinématiques, lors des attaques spéciales, je trouve justement qu'elles participent aussi à cette sensation de lenteur. Elles sont magnifiques à regarder, mais quand tu enchaînes plusieurs animations de ce genre pendant un combat, ça casse parfois complètement le rythme. Alors que franchement, pendant la bêta, j'avais presque le sentiment inverse. Le jeu semblait beaucoup plus rapide et beaucoup plus dynamique. Mais ce qui me dérange encore plus avec cette lenteur, c'est ce qui se passe lorsqu'on se fait enchaîner. Parce que tu peux parfois avoir l'impression de ne simplement rien pouvoir faire. Le jeu propose des combos assez simples à réaliser, notamment avec le système de commande qui permet à n'importe quel nouveau joueur de rapidement sortir des enchaînements spectaculaires. Et ça en soi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et un nouveau joueur peut donc prendre la manette, appuyer sur quelques touches et rapidement avoir l'impression de faire quelque chose de stylé. Mais le problème arrive lorsque tu es celui qui subit le combo. Parce que là, la sensation est complètement différente d'être bloqué dans une séquence sans réellement comprendre comment reprendre la main. Alors oui, il existe des moyens de sortir de certaines situations, notamment avec les contres, mais même là, le système peut devenir assez compliqué à appréhender parce que les possibilités diffèrent énormément selon les personnages. Certains ont plus de portée, certains sont plus rapides, d'autres ont des options différentes. Et c'est là que j'ai une impression assez étrange avec Marvel Token. J'ai vraiment cette impression que le jeu il cherche à plaire à absolument tout le monde. Il veut être suffisamment simple pour qu'un nouveau joueur puisse rapidement s'amuser. Il veut être suffisamment spectaculaire pour donner envie de regarder les combats. Mais en même temps, il veut proposer suffisamment de profondeur et de difficulté pour intéresser les joueurs expérimentés. Et au final, j'ai l'impression qu'il se retrouve entre les deux. Le nouveau joueur peut rapidement faire des choses impressionnantes, mais peut aussi se retrouver complètement perdu lorsqu'il subit. Et le joueur expérimenté, lui, peut avoir l'impression que certaines mécaniques limitent ses possibilités ou rendent certaines situations inutilement frustrantes. Et ce décalage, je le ressens particulièrement en ligne. Le système demande 3 victoires pour remporter un match. Sur papier, pourquoi pas. Mais quand les combats sont déjà longs, ça peut devenir extrêmement lourd. Surtout quand tu tombes contre quelqu'un qui joue énormément à distance. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai problème de rythme. Ce n'est pas forcément que le personnage ou la stratégie est trop forte, c'est plutôt que le rythme global du jeu fait que ce genre de stratégie peut rendre les affrontements particulièrement longs et frustrants. En fait, j'ai surtout cette impression que le jeu ne donne pas toujours cette sensation d'urgence ou d'explosion qu'on attend d'un jeu de combat. Moi, personnellement, je joue Spider-Man. Et c'est un personnage qui m'intéresse énormément parce que son gameplay devrait normalement être basé sur sa mobilité, sa pression et l'utilisation de ses toiles. Mais dans les faits, j'ai souvent eu cette sensation frustrante. En fait, quand je lance mes toiles, j'ai l'impression qu'elles sont détruites très facilement. Bon alors, je sais déjà que certains vont me dire... Oui ? Oui, mais c'est normal, c'est lore accurate. Ta gueule. Mais dans un jeu de combat, ce n'est pas le lore qui doit dicter l'équilibrage. Prenons un exemple avec Street Fighter 6. Mai peut parfaitement arrêter un Hadouken avec son éventail. Pourtant, personne ne se dit c'est bizarre, c'est une boule de feu, ça devrait forcément gagner. Non, parce que c'est une mécanique de gameplay. Oui, mais Akuma...
Suce ma bite. Et elle est là pour créer des interactions intéressantes et équilibrer les personnages. C'est exactement pareil ici, je ne demande pas que l'étoile de Spider-Man soit invincible, je dis simplement qu'elle donne parfois l'impression d'être beaucoup trop facile à neutraliser, au point où une partie de son gameplay perd littéralement de son intérêt. Et c'est là toute la différence entre être fidèle à un univers et proposer un gameplay qui fonctionne vraiment. Et le problème, il s'arrête pas là. Même lorsque j'arrive enfin à créer une ouverture, j'ai souvent le sentiment que le rapport risque et récompense n'est pas forcément en ma faveur. Et quand je tente de parier et que je me rate, la punition, elle est énorme. Et j'ai parfois l'impression que le jeu récompense beaucoup les grosses ouvertures plutôt que la prise de risque ou la créativité. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'un personnage comme Spider-Man devrait justement donner une sensation de liberté et de mouvement. On va parler du dernier point, le prix. Ah, tu croyais que j'avais fini avec toi, reviens ici. Viens là. Dans les fesses, et elle meurt. Marvel Token est vendu 70€. Alors soyons honnêtes, ce prix n'est pas forcément choquant quand on le compare aux autres gros jeux de combat. Street Fighter 6 était lui aussi à environ 70€ sur console à sa sortie, et Tekken 8 était même autour des 80€. Donc le problème, c'est pas forcément les 70€ en eux-mêmes. Mais parlons plutôt de la situation actuelle. Parce qu'aujourd'hui, dans un style de jeu assez similaire, Street Fighter 6 est disponible autour de 40€. Et on peut même trouver des offres autour de 60€ avec les 2 premiers Fighting Pass déjà inclus. Et forcément, quand je compare le prix, le contenu disponible et tout ce que le jeu propose aujourd'hui, si je devais le conseiller à un nouveau joueur qui veut découvrir le fighting game, je l'orienterais beaucoup plus facilement vers Street Fighter 6. Mais il y a aussi un autre problème au lancement de Marvel Token, c'est son portage PC. Et là, c'est assez compliqué. Sur PS5, personnellement, l'expérience était plutôt bonne. Le jeu tournait correctement et je n'ai pas rencontré les mêmes problèmes que certains joueurs sur PC. En revanche, le lancement sur PC a été beaucoup plus compliqué. Entre les problèmes de performance, les chutes de FPS, les soucis d'optimisation et divers problèmes techniques rapportés par les joueurs, le jeu donne clairement l'impression de ne pas être arrivé dans le même état sur toutes les plateformes. Et pour un jeu de combat, c'est particulièrement problématique. Parce que dans un jeu où une fraction de seconde peut faire la différence entre réussir ou rater une action, les problèmes de performance ne sont pas juste un petit défaut graphique. Si ton jeu tourne mal, c'est ton gameplay qui en prend directement un coup. Et là, du coup, je reviens encore sur le prix. Quand tu demandes 70€ pour ton jeu, j'attends quand même un produit correctement optimisé dès sa sortie, peu importe la plateforme. Le vrai problème, c'est donc ce qu'on nous propose pour ces 70€, parce qu'un jeu de combat vit énormément grâce à son contenu sur la durée, avec les personnages supplémentaires, les mises à jour, les nouveaux modes, et surtout la communauté qui va continuer à faire vivre le jeu pendant plusieurs années. Et quand on ajoute derrière un Fighting Pass vendu 35€, la facture commence quand même à devenir très importante. Personnellement, j'ai donc du mal à trouver que le contenu proposé actuellement justifie totalement cet investissement. Et c'est dommage, parce que en vrai, Marvel Token a tout pour être une excellente porte d'entrée vers les jeux de combat. Le problème, c'est qu'un nouveau joueur qui veut découvrir le fighting game doit déjà mettre 70€ dans le jeu, et potentiellement encore 35€ pour profiter du Fighting Pass. Et si en plus il joue sur PC, il se retrouve confronté à des problèmes techniques dès la sortie, et ça devient encore plus difficile à justifier ce prix. Ce n'est pas parce que le jeu est mauvais, au contraire, il possède énormément de qualité. Mais à 70€, j'attends quand même un jeu qui me donne vraiment envie de lancer des dizaines et des dizaines d'heures de versus, pas uniquement un jeu magnifique à regarder. Et pour l'instant, c'est là où j'ai le plus de mal avec Marvel Token. Au final, Marvel Token Fighting Souls me laisse un sentiment partagé. D'un côté, c'est une vraie réussite artistique, le jeu est magnifique, il possède une identité forte et exploite parfaitement l'univers Marvel. Mais de l'autre, il lui manque encore cette sensation de vitesse, de fluidité et d'impact, qui rend un jeu de combat vraiment addictif. J'ai envie d'aimer Marvel Token parce qu'il possède une excellente base, mais aujourd'hui j'ai surtout l'impression d'avoir un magnifique spectacle Marvel, avec un gameplay qui manque encore un peu de folie. Je pense malgré tout que le jeu peut être une excellente porte d'entrée vers le fighting game. La licence Marvel, le mode histoire et sa réalisation peuvent clairement donner envie à de nouveaux joueurs de découvrir les jeux de combat. Mais à 70€ avec un Fighting Pass à 35€, je trouve le ticket d'entrée trop élevé pour ce qui est proposé actuellement. Donc, à mon humble avis, je ne vous conseillerais pas de vous précipiter dessus. Le jeu n'est pas mauvais, loin de là,
mais j'attendrai quelques mises à jour pour voir comment il évolue, mais surtout le plus important, une baisse de prix. Pour moi, Marvel Token, c'est vraiment un jeu à surveiller plutôt qu'un jeu sur lequel je vous dirais de foncer. Maintenant, est-ce que les mises à jour vont réussir à en faire un véritable incontournable de la FGC? N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. C'était Didoum pour ce deuxième épisode du Coin de Combat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.